Au lycée, lors d'une étude de documents en langue, histoire géo ou SES, les élèves passent souvent au-dessus d'une étape que vous aviez vue au collège, comme si ça n'était plus nécessaire. Beaucoup d'élèves ont même souvent oublié ce que l'on doit mettre dans une présentation de document. Pourtant, il s'agit d'une étape fondamentale pour réussir votre analyse. Vous multipliez vos risques de faire un hors-sujet et de mal utiliser vos documents dans vos contrôles et le jour du bac. C'est aussi vrai dans les études supérieures. Vos profs considèrent que vous maîtrisez déjà cela avant même d'entrer au lycée. Faire ce travail est fondamental pour votre réussite et permet de mettre en place vos premières idées au brouillon dès le tout début de l'épreuve. Il s'agit de la fondation de votre succès et doit être fait dès que vous avez terminé l'analyse de la problématique. La source est l'institution d'où vient le document, journal, site internet, ouvrage, ministère, etc. Cela vous permet de déterminer la validité ou le potentiel parti pris du document. Aussi important que la source, l'auteur vous permet aussi de déterminer l'importance et le parti pris du document. Si vous avez un extrait d'Adam Smith, la philosophie ne sera pas du tout la même que si vous avez un texte d'Émile Durkheim. La date peut sembler simplement subsidiaire, pourtant il n'en est rien. Que vous travaillez sur un sujet de littérature, d'art plastique, d'histoire, d'économie ou encore de philosophie, la date vous permet de situer précisément la période. Cela nécessite de bien connaître vos cours d'histoire, même pour les autres matières. Un extrait d'un document en économie rédigé en 1845 ne peut pas avoir été influencé par Karl Marx. Un document artistique datant de 1880 a de grandes chances d'être d'inspiration réaliste. Pour la nature du document, ne vous contentez pas de dire s'il s'agit d'un graphique ou d'un texte. Certes, c'est important, mais allez dans le détail. Si c'est un texte, s'agit-il d'un article de journal ou d'un extrait d'ouvrage? Les conséquences à tirer ne seront pas les mêmes. Le sujet est la question la plus importante dans la présentation de votre document. Ne vous contentez pas du titre. Le titre doit être mis en relation avec l'auteur, la source, la date et le type, ainsi que complété par une première lecture pour expliquer clairement ce que l'auteur cherche à exprimer. Enfin, vous pouvez déterminer l'objectif du document. Est-ce un document d'information ayant pour but de partager des données brutes à analyser par le lecteur? Est-ce un article d'opinion ayant pour objectif de convaincre? Trouver les réponses à ce type de questions vous sera rendu bien plus facile après avoir déterminé la source et l'auteur. Bien entendu, avec de l'expérience, vous n'aurez plus besoin de faire l'effort d'y penser et de le mettre au brouillon. Cela deviendra un réflexe. Vous commencerez par regarder l'auteur, la date et la source d'un document après le titre, sans même le formuler dans votre tête et avant de lire le document lui-même. Vous gagnerez un temps considérable et plus vous aurez lu de documents et d'articles, plus cela deviendra facile et évident pour vous.